Il s'agit d'une visite de courtoisie. J'ai pris en charge la direction de la région Afrique de la Banque mondiale il y a 2 mois de cela et il était vraiment important pour moi de venir en Côte d'Ivoire et discuter avec les autorités ivoiriennes des perspectives qu'elles ont de croissance et de développement économique du pays. Comme vous le savez, il y a moins de 2 semaines, il y a 2 semaines de cela, le conseil d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire se sont réunis et ont approuvé la documentation pour le point d'achèvement de l'initiative de réduction de la dette. C'est une étape importante à mon avis, une étape importante parce que non seulement elle va alléger un peu le poids fiscal de la dette sur le budget ivoirien, mais également va être un signal assez fort à la communauté internationale quant à l'évolution des réformes économiques et des mesures de développement économique que le gouvernement ivoirien est en train de mettre en œuvre. Également, il s'agit pour moi de discuter avec le chef de l'État et d'avoir son avis sur les questions sous-régionales dans sa qualité de président de la CEDEAO. Et comme vous le savez, la sous-région connaît certaines turbulences, particulièrement au Mali et en Guinée-Bissau. Et il était important pour moi d'avoir son avis, d'avoir son sentiment. Comment est-ce qu'il serait possible de coordonner un peu les efforts de la CEDEAO et des organisations comme la nôtre, qui bien sûr ont des mandats différents, des instances politiques qui dirigent à l'heure actuelle, mais dont l'effet de nos actions, bien sûr, peut aider à accélérer des solutions politiques. Donc nous sommes entretenus un peu de la question sur la situation politique de la sous-région et des perspectives de pacification un peu, et également de la situation de la Côte d'Ivoire. Donc celle-ci était une visite de courtoisie qui est malheureusement très très courte parce que je repars ce soir, mais je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes questions qui soient liées à la Côte d'Ivoire, mais également à l'Afrique en général, car pour les questions spécifiques sur la Côte d'Ivoire, M. Madanital, qui est le directeur des opérations sur la Côte d'Ivoire, est bien sûr à votre disposition pour vous donner tous les éléments de réponse que vous souhaiteriez. Il s'agit d'une annulation pure et simple de la dette. Cela également ouvre la perspective d'une renégociation de la dette bilatérale. Et récemment, le Club de Paris, il y a eu une réunion du Club de Paris qui a discuté de la question de la restructuration, de l'annulation et de la restructuration de la dette bilatérale. Mon collègue, le directeur des opérations, pourra vous en dire un peu plus. Mais également, cela ouvre la porte à une renégociation de la dette privée. L'impact net de l'ensemble de ces annulations et restructurations sera chiffré. Et je crois que le ministère des Finances vous donnera les chiffres exacts. Il ne s'agira pas simplement l'impact ne sera pas simplement l'annulation de la dette de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, mais un cumul de l'ensemble de ces discussions. Il est clair aussi que l'État ivoirien va recommencer à payer la dette d'un certain nombre de créditeurs privés qui ne recevaient pas les paiements qui leur étaient dus dans le passé. Donc ce sera la combinaison, la réduction de la dette publique, aussi bien multilatérale et bilatérale, créera un espace financier au niveau du budget de l'État qui permettra de payer la dette privée, car comme vous le savez, les créditeurs privés ne sont pas nécessairement, ne font pas partie de cet arrangement de PPTE et du Club de Paris. Je crois que mon directeur pourra vous donner les chiffres nets, mais du point de vue de nos institutions, il s'agit d'une annulation pure et simple. Les conditionnalités, je ne sais pas si on peut l'appeler une conditionnalité. Ce que je peux vous dire, c'est que le programme sur lequel s'appuie cette annulation de la dette est un programme qui a pour réforme structurelle principale la restructuration de la filière cacao. C'est la seule réforme structurelle majeure que l'État s'est engagé à mettre en œuvre et à prendre dans le cadre de cette initiative de PPTE.
Et je crois que ce que j'ai pu découvrir en discutant avec les différents partenaires, c'est que cette réforme a été bien acceptée, a été élaborée en collaboration et en consultation avec les principales parties. Je crois que c'est une réforme qui a deux éléments fondamentaux. Un, c'est d'augmenter la part du prix mondial qui va aux producteurs. Et 60% du prix CIF ira aux producteurs, ce qui est une avancée importante et qui va contribuer à réduire la pauvreté dans le secteur rural et dans le secteur agricole. Dans le même temps, le gouvernement a décidé de limiter la taxation maximale des exportations du cacao en Côte d'Ivoire à 22%. Ces deux éléments concomitamment vont permettre de transférer beaucoup de ressources aux producteurs et devraient également permettre de créer les conditions pour que la consommation au niveau du secteur rural soit augmentée, mais également les possibilités d'augmenter le niveau d'épargne et d'investissement dans le secteur rural, qui est un secteur qui, particulièrement en raison de la faible part du prix mondial qui était affecté aux producteurs, avait des taux de consommation et d'épargne qui étaient relativement faibles. En ce qui concerne l'emploi, nous avons préparé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire des programmes de réhabilitation des infrastructures. Et l'idée principale autour de cela est l'idée d'essayer d'aider l'État à rétablir ses fonctions régaliennes. Comme vous le savez, un certain nombre d'infrastructures de base, que ce soit les écoles, que ce soit les bâtiments publics, que ce soit les administrations publiques, avaient été détruites, non seulement à Abidjan, mais en dehors d'Abidjan. Et que nous avons considéré qu'il était essentiel, comme première étape, de rétablir un peu un processus de reconstruction de l'État, que les fonctions régaliennes de l'État soient assurées. Et pour ce faire, il était important que les infrastructures de base à ce niveau soient remises en place. Ces travaux d'infrastructure seront bien sûr des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et aideront à la création d'emplois nouveaux. Et nous comptons beaucoup sur cela pour relancer un peu et aider à résorber partiellement le chômage en Côte d'Ivoire. Nous pensons également que la réforme de la filière cacao, qui en permettant une plus grande part, en augmentant la part du prix mondial qui va aux producteurs, créera également les conditions pour que les planteurs puissent employer une main-d'œuvre beaucoup plus importante dans les zones productrices de cacao.